petits enfants. Mais ils se querellent comme des fous et des démons. Comme des fous et des démons. Ils se querellent. Les hommes insultent les époux. Ils ne savent même pas qui ils sont. Oh, donne-leur un esprit de sagesse. Donne-leur un esprit de révélation. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire qu'il y a des vertus qui peuvent introduire dans la gloire de Dieu. Entendre les vérités, c'est bien. Mais recevoir la révélation, de telle sorte que tu sois transformé, reste le plus grand besoin. Paul connaît ce chemin. Il récitait la loi. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Mais il a connu Jésus par grâce, de façon directe. Et Dieu lui a dit, je t'établis témoin et ministre. Tu es témoin et tu es ministre. Les choses que tu as vues, et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Va vers tes frères. Va ouvrir leurs yeux. Va ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'ils obtiennent le pardon des péchés et qu'ils partagent la gloire avec les sanctifiés. Toujours qu'ils partagent l'héritage avec les sanctifiés. Paul connaît ces choses. Il sait qu'on doit ouvrir les yeux de quelqu'un. On ne doit pas seulement lui parler. On doit ouvrir les yeux. C'est quand on ouvre tes yeux que tu peux découvrir qui tu es. Et les choses vont commencer à marcher. Les choses vont commencer à marcher. Lis. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Vous voyez? Première demande. Non, premier sujet de prière, c'est les actions de grâce. Oh, merci Seigneur. Ces enfants sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont devenus des héritiers. Oh, ils sont remplis de connaissances. Après, Paul te dit, deuxième sujet, je prie que tu leur donnes un esprit de sagesse. Oh Père, je prie que tu leur donnes un esprit de révélation. Pour quel but? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour qu'ils comprennent, qu'ils sachent quelle est la bénédiction divine. Quelle est l'espérance? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en répondant à l'appel de Dieu? Qu'est-ce que le croyant gagne? Redis ça. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Beaucoup sont dans cette salle. Ils ne savent même pas où ils vont. Si un mondain lui pose la question, toi tu crois que tu es sauvé, tu vas où même? Tu perds le temps avec les gens là. Il va regarder le jour là. Parce qu'il ne connaît rien. Il marche seulement, je m'en vais à la convention. Si tu dis quelle convention, tu crois que Jésus peut te faire quoi? Depuis que tu as cru, est-ce que tu as une voiture? Je dis non. Est-ce que tu as même une maison? Non, j'ai pris que Dieu me bénisse. Ah, tu dis toi.
Vous là, vous perdez le temps. Peut-être tu as même bu avant de venir. Peut-être tu vas même boire à la pause. Quand on va prendre la pause là, tu vas commencer à tourner comme si tu fais une marche de prière. Parce que tu n'as pas de conviction. Tu es dedans. Tu ne sais pas où tu vas. Oh Père, ouvre les yeux, qu'ils comprennent. C'est les prières de qui? Un apôtre qui prie pour ses enfants. Nous devons faire la même chose. On a besoin que les écailles tombent. Nous étions à Douala. Un frère avait un disciple. Le disciple était âgé et voulait se présenter au concours de l'armée. La seule solution qui était, c'est de falsifier ses documents en diminuant son âge. Et allait maintenant déposer le dossier. Son faiseur de disciple lui a dit: ce n'est pas bien, c'est le mensonge. La corruption, tu falsifies les documents. Donc tu ne peux pas. Tu ne dois pas changer ton âge. Il est resté tranquille. Un jour, il a pris le stylo rouge. Et il habitait chez son faiseur de disciples. Il habitait chez son faiseur de disciples. Il a pris le stylo rouge. Il lui a écrit une lettre. Il dit: je suis fâché contre toi. Parce que tu m'as interdit. Tu m'as empêché de me présenter au concours de l'armée. Tu m'as interdit de changer mon âge. Je m'en vais. J'ai pris 75 000. J'ai aussi pris le poste radio. Je sais que j'en aurais besoin. On a défendu. Tu en aurais besoin. Il est parti. Tu en aurais besoin. Il est parti. Celui-là, il avait besoin de l'apôtre Paul pour prier pour lui. C'est ce type de prière-là. Il ne demande pas les diplômes, l'argent, les voitures. Il se dit, quelqu'un peut avoir tout ça et rater le ciel. Oh Dieu, donne l'esprit de sagesse, donne l'intelligence, donne-leur l'esprit de révélation, pour qu'ils comprennent la richesse qui s'attache à son appel. Quand Dieu dit à quelqu'un sois, il s'attache à cet appel. Il y a des bénédictions incommensurables qui s'attachent à l'appel de Dieu. Est-ce que tu sais que quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle au bonheur éternel? Il y a des bénédictions qui attendent. Je ne parle même pas de ce qu'on aura sur la terre. Ce que tu obtiens
pour la vie éternelle. Parce que Dieu te dit, suis-moi. Sinon, comment pourras-tu résister à la tentation? La parole dit, Jésus savait la gloire qui l'attendait, la joie qui l'attendait. Et pendant qu'on se moquait de lui, il supportait tout ça. Il savait qu'il y avait une grande joie, une fête éternelle qui l'attendait. Lui, le consommateur de la foi, il a souffert, il a accepté les souffrances à cause de la joie qui l'attendait. Toi, tu vois quoi? Si tu es tenté demain, avec quelle force? Est-ce que tu vois ce qui t'attend? C'est ce qu'on voit dans l'invisible qui protège la vie des croyants. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère de Pharaon. La parole de Dieu dit que Moïse voyait celui qui était invisible. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Tu es aveugle. Et tu fatigues les gens. Tu te fatigues toi-même. Et tu fatigues ceux qui essaient de t'aider. Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu menaces toujours. Pourquoi? Ta foi doit être ferme. Les gens ne devraient pas passer tout le temps à te soutenir. Allons à la prière. On t'amène à la prière. On t'amène à l'adoration. Si on laisse, c'est fini. Oh Père, illumine les yeux de leur cœur. Qu'il illumine les yeux. Pourquoi? Afin que quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Envers toi et moi. Envers toi et moi. Envers nous qui croyons. Le démon te dit, toi tu ne fais pas partie de cela. Tu dis, Satan, retire-toi. Moi aussi je suis dedans. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Quand on parle de délivrance, guérison, là, ce ne sont pas les affaires des planètes. Il y a la puissance de Jésus qui se manifeste avec efficacité. Mais il faut que tu crois. Il faut que tes yeux soient lavés. Le cœur a les yeux. Si Jésus est là, le cœur contemple Jésus. Le psalmiste disait que chaque jour, je me rassasie de ton image.
Il y a une manière de vivre la communion avec Dieu. Tu le contemples. Tu le vois en esprit. Il remplit tes pensées. Ces exhortations remplissent ton âme. Le sabbat disait, la nuit même mon cœur m'exhorte de ta part. Cherchez ma face. Quand ton cœur te parle de la part de Dieu, c'est qu'il est rempli de Dieu. C'est que les yeux de ton cœur regardent et voient Jésus. Lis. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Continue. Il l'a déployé en Christ. Cette puissance-là, Dieu l'a déployée pour ressusciter Jésus des morts. Mais ce n'est possible que par révélation. Il te faut un esprit de sagesse, un esprit de révélation, pour que tu comprennes cela et que ça change ta marche, ça change ta manière de te comporter. Lis. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Dieu a ressuscité Jésus et a fait asseoir Jésus à sa droite. Paul demande que tu crois à cette puissance. Ça demande que tu sois sage et que tu sois un homme de révélation. Et prie pour cela. Lis. Au-dessus de toute domination. Écoutez. Tu as pris Jésus. Il a placé au-dessus de toute domination. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? De toute autorité. Il a placé au-dessus de toute autorité. Mon ami, est-ce que tu comprends même ce que nous sommes en train de dire? Quand tu dis je suis l'enfant de Dieu, que Jésus est mon sauveur, tu n'es pas en train de t'amuser. Dieu a pris Jésus. Il l'a établi au-dessus de toute domination. Au-dessus de quoi d'autre? De toute puissance. Il a établi Jésus. Il a élevé Jésus au-dessus de toute puissance. C'est-à-dire que si on veut s'amuser, par exemple, on dit que tous ceux qui sont élevés viennent. Tous ceux qui sont puissants, venez. Chacun vient. Il se tient là. On dit qui est plus fort que lui vient. Un autre vient et te pousse sur toi. Après on dit que qui est plus fort que celui-là. Il vient te renverser. Il se tient devant les autres. On dit c'est fini, il n'y a pas quelqu'un qui peut le renverser. Un autre vient là. Il lui donne un coup de pied et tombe. Il se tient. Après on dit c'est fini. On dit non, il y a un dernier. Vraiment quand lui va venir, il vient, il chasse l'autre. Il s'établit. On dit c'est fini. Silence. On dit est-ce que c'est fini? Silence. Jésus dit je viens donc maintenant.
Pam! Pam! Tu es à terre. Et il reste. On dit qui va venir. Silence total. Un an, silence. 2 ans, silence. Jusqu'au son de la trompette. Il n'y a personne au-dessus de nous. C'est écrit dans la parole. Paul dit, oh Père, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il voit. Qui est leur sauveur? Qui est leur rédempteur? Ce n'est pas un petit féticheur. C'est Dieu élevé au-dessus de tout. Dis Jésus, tu es puissant. Qu'est-ce que Dieu a encore fait? Au-dessus de toute dignité. Vous connaissez les dignités de ce monde. Les êtres humains élevés en dignité. Que ce soit dans le domaine politique ou religieux. Jésus est au-dessus de tous. Et puis, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout mis sous ses pieds. Oui, attends, finissons d'abord avec le nom. Dieu a pris le nom de Jésus. Il a placé tout ce qu'on peut appeler nom de quelqu'un. Les vivants comme les morts. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Et il a dit que le nom de Jésus, si quelqu'un crée un nom qui n'existe pas encore, il est sous le nom de Jésus. S'il y a quelque part une pensée de créer un nom qui n'est pas encore parmi les noms que nous connaissons, ce nom est soumis à Jésus. Acclame pour Jésus. Oui, lis. De tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Encore dans le siècle à venir. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Tout mis sous ses pieds. Mais ce n'est rien quand tu ne vois pas. Mais tu vas voir. Dieu ne pouvait pas organiser ce week-end, cette convention, sous ce thème, sans avoir rendu le plan, le dessein de nous transformer. Tu vas connaître Dieu autrement. Tu vas recevoir une intelligence qui va t'étonner toi-même. Tu vas constater que ton esprit a des réponses là où partout où tu étais embrouillé. Ça c'est les petits cadeaux. Tu vas te demander, mais pourquoi je me trompais ici? Mais je comprends. Ça va t'arriver. Tu vas t'exclamer un jour. Mais je comprends.
Il n'y aura personne. Seul dans ta maison, dans ta chambre. Tu vas dire, je comprends, Seigneur. Je comprends. Ça, c'est l'esprit de révélation. Il va se manifester. Je comprends. Je vois. Parfois tu vas te repentir. J'étais en colère ici pour rien. Après tu vas te dire, mais j'étais encouragé pour rien. J'étais découragé pour rien. J'étais découragé pour rien. Oh, j'ai perdu mon ami. J'avais un ami en Christ. Je ne voyais rien. J'ai gâté la relation pour rien. Et tu vas mûrir. Tu vas mûrir. Tu vas mûrir. C'est pour cette raison que Paul priait. Tu dois comprendre. Là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Mais tes yeux doivent s'ouvrir. 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 Lis. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Est-ce que tu es membre de l'Église? Si tu es membre de l'Église, lève la main. Tu as gagné. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne vienne te distraire. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Lisons dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Lis à partir du verset 1. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est bon, lis. Philippe Toba quand les tatons, tu peux plus gagner et dit. Philippe Toba quand les tatons, tu peux plus gagner. Englobena, mrebala novinyewo, dina jomile apetola me, nyela metimbena, manglonu mao kem, adodemi o, kemiaola, enna kakanedi mi. Mi kpɔnyui avouawo ŋuti, mi kpɔnyui dɔwɔlawo vɔwo ŋuti, mi kpɔnyui aʋatoto vlowo ŋuti, elabena mi ame siwo subɔa Mawu le gbɔgbɔme la, miawoe nye aʋatoto vavãtɔ la, eye míeƒoa adegbe le Kristo Yesu me, eye míeɖoa dzi ɖe ŋuti la ŋuti o. Wonye nyela nudodo de ndodo de ntila ngɔha anɔ asinye hafi ne ame bubu aɖe bu bena yateŋu aɖo di ɖe ntila ŋuti la nyela mewi nkeke enyivia gbe wotso aʋa nam metso Israël dukɔ la me tso Benyamin ƒe to la me Hebritɔwo me le sianu la Farisitɔ me nye le nuʋaʋãnu la Hameyometi la me nye le dzɔdzɔnyenye si le sia me nu la kaka manɔnutɔ me nye gake nu siwo nye viɖe nam la nu mawo ke mebu nu bubu le Kristo ŋuti fifi gɔ mebuwo kata nububu le Kristo Yesu nye aƒetɔ nyanya si ƒowo kata talanti ame si ta me ɖe asi le nu siawo kata ŋuti ɖo eye mebuwo aɖukpodzinuwoe bena nye asi na su Kristo dzi eye wòakpɔm le eyama me bena nye ŋutɔ nye dzɔdzɔnyenye si tso sea me la naganɔ asinye o ke boŋ esi to Kristo dzixɔse me dzɔdzɔnyenye si tso Mawu gbɔ le dzixɔse ta la nanɔ asinye bene madze si eyama kple yeƒe titretiti ƒe ŋusẽ kple yeƒe fukpekpewo ƒe hadede eye masɔ kplii le yeƒe kume negbe godoo la maɖe ame kukuwo ƒe titretiti la gbɔ. Amen. Amen. Écoutez, Midoto. Paul prend son exemple. Paulo tsɔ yeƒe kpɔɖenu. Il parle de lui-même. Ele nu ƒom tso eya ŋutɔ ɖokui ŋuti. Ce qu'il était avant Christ. Nu si ke wònye tsã hafi va to ko Kristo le xexea me. Les choses qui faisaient sa joie. Enu yiwo nye eƒe dzidzɔ ƒe mɔnu. Son rang. Ɖoƒe yi ke nu esi. Sa nationalité. Edu yi ke me be tso. Sa tribu. Kɔta yi ke me wodogo tso. Son rang ecclésiastique. Eye ɖoƒe yi ke nu esi le subɔsubɔ kpa dzi. Il dit. Egblɔ be. C'était des choses qui lui procuraient la joie. Ebe onye nu yiwo dona dzidzɔ na ye.
Il disait les choses que les autres utilisent pour se vanter. Il dit j'avais ça. Et j'étais même fort. Il dit mais quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai connu Jésus, que j'ai grandi dans sa connaissance, toutes ces choses ne me disent plus rien. Pour gagner Christ, j'ai renoncé à toutes ces choses. Si une église ne grandit pas, il y a un problème au niveau de la connaissance de Jésus-Christ. C'est qu'après la conversion, les membres de cette église n'ont pas grandi dans la connaissance. Si tu vois une église ou bien une assemblée de maisons qui ne grandit pas, où les gens se querellent, ils n'ont pas connu Christ. Je vous dis la vérité. Paul dit, reprend le verset 4. Philippiens chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. J'étais un pharisien. Je connaissais la loi. Quant aux zèles, persécuteurs de l'église. J'étais un grand persécuteur, zélé pour troubler les églises. Tous ceux qui adoraient Jésus. Les persécuteurs, dit-il. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Selon la loi, j'étais irréprochable. Je la gardais. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je considérais ces choses comme une bénédiction, une richesse. Mais je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. J'ai regardé ces choses comme une perte à cause de Christ. Et il ne s'est pas arrêté là. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Vous savez, chaque homme a les choses qu'il possède déjà. Paul a considéré ça comme une perte.
corps qui lutte pour se débarrasser de la boue, pour se débarrasser de ce qui est détestable. Seigneur, merci de déchirer grandement le voile pour me montrer le chemin, pour nous montrer le chemin, de saisir Christ, de connaître Christ, Seigneur, et d'amener ton peuple à te connaître. Oh Père, nous prions pour cet esprit de sagesse et de révélation. Cet esprit de sagesse et de révélation. Oh Seigneur, nous prions que tu répandes cet esprit dans toute l'église à Lomé. Que tu répandes cet esprit dans toute l'œuvre orthodoxe, Seigneur. Que tes enfants te connaissent. Oh, qu'ils te choisissent et qu'ils soient satisfaits de toi. Oh, Éternel, nous confessons que tu es suffisant. Tu es suffisant. Toutes les autres choses ne sont que des pertes et de la boue. Nous prions que tu nous élèves à cette hauteur, Seigneur. Tu as organisé ce week-end pour accomplir ce but. Et nous nous tenons avec toi pour dire oui, Seigneur, accomplis cela dans nos vies. Bénis-nous avec la plénitude de ton esprit de sagesse, la plénitude de ton esprit de révélation, de manière à ce que, Seigneur, qui n'est pas les luttes, a abandonné le péché, a renoncé au monde, aux choses de ce monde, au moi, oh Dieu, et à poursuivre Christ comme notre félicité, comme la couronne, comme la gloire, la seule chose désormais qui va nous préoccuper. C'est nous proclamons que tu as gagné. Nous proclamons que tu as gagné. Et nous proclamons que Satan a échoué. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, ô Père éternel. Merci beaucoup, ô Père éternel, pour ta parole. Seigneur, nous acceptons, Seigneur, cette parole. Nous le recevrons, Seigneur, par oh Dieu. Oui, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur, Père, oh Dieu, que de cette vérité, Seigneur, Père, l'esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, Père, se saisit de nous, oh Père, nous possède, Seigneur, Père, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, au Togo, Seigneur, nous prions, oh Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions, nous scellons cette parole dans notre cœur. Nous scellons cette parole dans notre cœur. Nous scellons cette parole dans notre cœur. Rabasoka de Baba. Ribagaragabosoka. Rabagaragaboragaboraga. Ribasoka de Baba. Ribagaragaboragaboraga. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci pour cette vérité pour nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Oira. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Depuis qu'on parle, son cœur bouillonne. Il veut venir se donner à Jésus. Si c'est toi, lève la main. Viens devant ici. Ça va encore. Vous tous, venez tous. Vous regardez là-bas. Venez vite. Ne perdez pas le temps. Ne rentre pas avec ton péché. Venez. Venez. Mi va.
Ce n'est pas fini. Nous pas voir. Il y a des gens qui veulent donner, mais ils sont timides. Ils veulent qu'on leur demande d'abord pardon. Venez vite. On ne doit pas te supplier. Venez, 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 venez. Il s'en va. Venez, 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 venez. Il va. Si tu ne viens pas vite, on va arrêter et on va prier. Non, on va cabo à mia tote et mia dogbeda. Qui veut se donner à Jésus Mais quel est titimbe à ce bac de son pour changer, venez à trop. Marcher avec Jésus, Il y a son play Jésus. avec sagesse, Le nunyame. dans un esprit de révélation. Plein de fiabe bonbon. Lève-toi et viens. Si tu n'en vas. Oui, viens, viens. Va. Viens. Va. Acclamez. Il faut assez que now. Si Jésus se tient auprès de toi, là où tu es assis, Ne Yesu totere gbo le fiko nanyilea. s'il te demande, Ebe bio. tu me refuses, pourquoi? Ben kanti le legbemdo. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Nyakeo la sordo intine. Tu vas te mettre à bégayer. Je. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas eu. Ne laisse pas le diable te tromper. Badasi la bosanti bableo. Oui, acclamez, va devant. Il faut assez qu'on a fait toi. Va encore. Tu veux donner ta vie? Moi, je cherchais les gens qui veulent donner. Am le dia mokola so ba gbena Yesu. Qui veut donner sa vie à Jésus? Mais quel dit be a so ba gbena Yesu. Qui avait cru, il a rétrogradé, il veut revenir. Mais quel trop dit me sans fois va demegbe be dit be a trop bovo. Va devant. Va encore. Tu étais un enfant de Dieu. Enyema obevisan. Tu es tombé. Et va gain. Tu veux revenir. Il y a dit be a trop bova. Viens devant. Va encore. Qui autre? Oui, cours. Mais question, de bla. Tu étais un enfant de Dieu. Enyema obevisan. Tu es tombé. Et gain. Et tu reviens. Et le dit a trop bova. Tu reviens. Dit la trop bova. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas. Tu étais un enfant de Dieu. Enyema obevisan. Tu es tombé. Et va gain. Tu veux revenir. Yo dit be a trop bova. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas. Tu étais un enfant de Dieu. Enyema obevisan. Tu es tombé. Et va gain. Tu veux revenir. Yo dit be a trop bova. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas. Si tu es dans une autre église, Enyebe le habubu ade mechan. écoute ça très bien. Ketona semnyude. Si tu viens d'une autre communauté Nenyebe toti habude me ochova. et tu entends le Saint-Esprit te parler, Eyo le se gbogbo kokole ponpono. il te dit, Ebe le tonobe il faut m'adorer avec la CMCI. va subom le plein CMCI. Alors le CMCI. Si tu as entendu cette voix, Ne segbeya. lève la main. Et que ma kwasi ji. Viens.
Va. Qui autre? Vous savez, Dieu a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. Quand un homme demande le réveil à Dieu, ils ne savent pas comment Dieu va répondre. Quand tu demandes le réveil à Dieu, dans ta chambre, tu ne sais pas par quelle voie il passera pour t'exaucer. Mais il a dit, il donne les bergers. Les gens cherchaient les bonnes églises, mais Dieu donne les hommes. Et il va changer les hommes. Il va te donner des nouveaux maîtres. Et il va les utiliser pour accomplir le réveil dans ta vie. Est-ce que Dieu demande à quelqu'un de nous rejoindre? Lève la main. Est-ce que tous sont déjà venus? Tu peux être un responsable religieux. Dieu peut t'appeler. Ça sera difficile, mais si tu connais Jésus, tu vas obéir. Paul était perdu dans le judaïsme. Quand Jésus s'est manifesté, s'est révélé à lui, il est sorti de là. Tu vas sortir aussi de là pour suivre le berger que Dieu te donne. Oui, continuez de venir, continuez. Oui, acclamer, c'est un courage. Si tu es dans une prison, cassons cette prison. Nous libérons ton âme. Lève-toi et viens. Lève-toi, lève-toi. C'était. Si tu as des chaînes qui te rendent lourd, brisons ces chaînes. Brisons ces chaînes. Nous libérons ton âme. La prise des démons. Lève-toi et viens. Acclamez pour Jésus. Oui, continuez de venir. Oui. Venez. Au nom de Jésus. Cassons les chaînes. Brisons les chaînes. Cassons les prisons. Nous libérons les âmes. Le diable veut tenir en captivité. Les ténèbres. Tu appartiens à Jésus. Tu ne dois pas servir Satan. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Même si tu es dans le ventre des reptiles, nous les vautrons. Nous sortons ton âme de cette prison. Nous libérons ton âme de cette prison. Sors de la prison. Et donne-toi à Jésus de Nazareth. Donne-toi à Jésus de Nazareth.
Viens te donner à Jésus de Nazareth. Va so agboso na Yesu Nazareth tola. Viens te donner à Jésus de Nazareth. Va so doko na Yesu Nazareth tola. Viens te donner à Jésus de Nazareth. Va so doko na Yesu Nazareth tola. Viens te donner à Jésus de Nazareth. Va so doko na Yesu Nazareth tola. Si un démon t'a collé sur la chaise, ne te lève pas. Ne te lève pas. Nous jugeons ce démon. Va-t'en! Libère cette âme. Jésus l'appelle. Ne l'empêche pas de venir. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et toi, lève-toi, tu viens. Dès que tu es léger, c'est que le démon est parti. Tu te lèves, tu viens. Tu te lèves, tu viens. Tu te lèves, tu viens. Si vous êtes un couple, toi et ton mari, ou bien toi et ta femme, Jésus vous appelle. Que le plus courageux tienne la main de l'autre et dise chérie, allons. Je veux un couple. Tout de suite, un couple. Acclamez d'abord pour ceux qui sont. Un couple. Dieu appelle un couple. Dieu appelle un couple. Leur marche est fleque. Jésus veut les sauver, les affermir. Les deux maintenant. Si vous ne voulez pas, on va passer. Un couple. Jésus veut restaurer un couple. Si je passe, vous allez regretter. Quand je vais arrêter, le Saint-Esprit me dit attends un peu. Il y a un couple qui doit venir pour que Jésus les délivre. Acclamez pour celui-là.
Où es-tu? Fika miaode. Si tu es un frère, lève la main droite. Dis, nous libérons toute personne que Jésus est en train d'appeler. Nous brisons les chaînes. Nous libérons les captifs. Toute personne. Du nom de Jésus, nous libérons toute personne que Jésus est en train d'appeler. Toute personne que Jésus est en train d'appeler. S'il est lié, nous le délions. C'est dans le ventre d'un reptile. Nous éventrons ce reptile. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas, lève-toi et viens. Si tu n'as pas, dans 5 minutes, les minutes à ma tombe et on va arrêter. 5 minutes. Minutes à ma tombe. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas, 5 minutes. Minutes à ma tombe. Lève-toi et viens. Si tu n'as pas, acclamez pour celle-là. Voici que Ouais, quand on aime les âmes, même si quelqu'un bouge un peu, on croit que c'est une âme. Dieu va nous exaucer. Acclamez pour celle-là. Dieu nous a récompensés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui entend dans son esprit une voix qui dit lève-toi, va devant? Cette voix-là, ce n'est pas un démon, c'est le Saint-Esprit. Si tu entends dans ton esprit, lève-toi, va devant. Même si tu n'avais pas la volonté, si tu entends cette voix, obéis seulement, va devant. Acclamez. Voici que est-ce qu'il y a déjà un couple devant là-bas? Si c'est vous, levez la main. Si un couple est déjà parti devant, pour répondre à l'appel de Jésus, il lève la main. Où est ta femme? Appelle-la auprès de toi. Même si le démon vous convoitez, on va percer ses yeux. Vous allez vivre la bénédiction de Jésus. Jésus demande des couples, des gens, un mari et une femme qui vont se lever et dire Seigneur, nous voici, délivre-nous. Si c'est vous, le plus courageux, prends l'autre par la main. Et vous venez devant. Oui. Venez, si c'est vous. Si vous venez, vous voulez que je vienne vous chercher, tu me dis.
Acclamation à Jésus. Asikpena Yesu. Des couples. Sronto. Jésus va délivrer les couples. Yesu la dega sronto. Le python qui se couche entre vous deux là va mourir ce soir. Mais si tu veux rester dans les liens de la mort, ça te regarde. Mais sache que Jésus te tend la main. 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 Jésus le deux bordeaux d'agbo. Jésus te tend la main. Jésus le deux bordeaux d'agbo. Jésus te tend la main. Jésus le deux bordeaux d'agbo. Le diable s'est installé chez vous. Chaque jour les querelles. Ou alors vous vous aimez. La pauvreté dont vous êtes frappé ne peut pas être décrite. Tout ça a un besoin de salut. Acclamez. Voici que n'a fait toi des baguettes. C'est un couple. Srontoya. Voilà, si tu es un enfant de Dieu, lève la main. Dis-nous délions toute personne qui est liée. Nous délions le couple que Jésus demande. Qui est dans cette salle. Qui doit répondre maintenant. Nous les délions. 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 Nous brûlons les cordes avec lesquelles ils étaient attachés. Nous brûlons les cordes. Nous cassons les chaînes. Et le gros serpent qui se couche sur leur lit, nous coupons sa tête. Nous le taillons en pièces. Lève-toi et viens. Nous coupons sa tête. Jésus est grand. Levez les mains. Dis Jésus. Je veux te connaître. 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 Comme l'apôtre Paul t'a connu. Je veux te connaître.
Comme l'apôtre Paul t'a connu. Oh Jésus. Oh Jésus. Je veux une connaissance qui me transforme. Une connaissance de ta personne qui me fait considérer tout comme la boue, qui détruit en moi les liens de la convoitise. Oh, je veux une connaissance divine de ton œuvre pour expérimenter la délivrance de tout péché. Péché en parole, péché en pensée, péché dans les actes. Oh Jésus, oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne mon mari. Pardonne mon épouse. Viens à notre secours. Oh Jésus. Viens à notre secours. Oh Jésus. Viens à notre secours. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous allons changer. Nous allons changer. Nous arrêtons l'orgueil, le mensonge, les querelles, la convoitise, l'infidélité. Revenons à toi. Pose les mains sur ta tête. Dis, Seigneur Jésus, je reviens, mais étant chargé de maladie. Je t'appelle au secours. Que tu viennes, que tu me guérisses. Que tu viennes, que tu me guérisses. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Je suis malade. Je suis malade. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons se retirent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ.